Entre-temps, de nouveaux cas de kidnapping sont recensés à Delma. Hier lundi, des individus armés ont enlevé un homme à bord de son véhicule à Delma 33. La police annonce une enquête sur les faits. Il faut noter qu'on n'est pas à un premier cas. Depuis quelque temps, on assiste à des cas d'enlèvement de plusieurs personnes au niveau de ce secteur. Avec nous ce matin, le porte-parole de la police nationale, le commissaire Louis Jeune, pour quelques détails. Commissaire, bonjour. Porte-parole police nationale d'Haïti. Est-ce que la police déjà a un contrôle au courant de ce qui a passé au niveau de Delma? Bonjour Wendell et bonjour à toute l'équipe Métropole là. Et permettez-moi de saluer des milliers, des millions d'auditeurs et d'auditrices et d'ici et d'ailleurs qui sont toujours branchés dans le chat. Et moi, tant de questions là, et Wendell, et même si la communication est un peu difficile, je ne sais pas si nous recevons à moins 5 sur 5. Oui, on est capable de parler. D'accord, très bien. Et certainement, la police, et à travers des dispositions que nous mettons en place, des dispositifs de prévention et de répression des fractions que nous mettons en place, et les comprendre et les informer de ensemble de forfaits, ensemble d'actes qu'a perpétré dans la société. Et c'est ça que fait une nouvelle administration. Et ça qui est rentré en fonction depuis environ 2 semaines. Et depuis la première prise de parole, et nouveau directeur, et M. André Jonas et Vladimir Parison, donc il était clair parmi les grandes lignes qu'il était tracées, et c'était améliorer l'efficacité série d'interventions et avec série d'opérations policières, et pour permettre de mener avec beaucoup plus de succès, et c'était faciliter le retour et dans le foyer à des milliers, des centaines de millions, et à des centaines de milliers, d'être déplacés et qui obligés à dormir dans des abris provisoires. Donc voilà, et ben c'est ça qui est fait, et pour permettre à ce que la nouvelle administration ça adresser et question ça a été amené et le nouveau directeur a fait des changements pour permettre d'entourer et à des cadres et des femmes et des hommes policiers et spécialisés sur chaque dans le domaine d'expertise. Et c'est ça qui permet qu'il y ait plusieurs changements qui ont opéré dans la dernière heure dans le PNH. Alors, Michel-Ange Jeune, justement, il y a une dynamique de changement qui est entamée dans le PNH là depuis arrivé Jonas Vladimir Parison. Sous combien de changements nous y là? Changements ça aussi des changements stratégiques qui ont entré dans qui politique exactement? Alors, il est rentré dans la politique pour répondre le plus vite possible, le plus rapidement que possible à ça qui vient là comme situation, et notamment dans trois départements, et côté situation elle est beaucoup plus répétée, et c'est l'Ouest, et le centre et l'Artibonite. Alors, pour parler du changement, il y a 3 directions centrales, et il y a un cabinet directeur général là, il y a une inspection générale, nous avons qu'à parler de 5 grands changements ça. Et d'abord, au niveau du cabinet directeur général là, qui est là pour venir en appui et dans le cadre des applications, orientation et administration qui est en place là. Donc, son ancienne administration, il y a un inspecteur général, Joseph Smith Payou, et qui était chef cabinet, et bien avec arrivée directeur général et Parison, c'est inspecteur général Berson Soljour, que son nom nous habitué avec lui, qui occupait plusieurs fonctions déjà et en dans l'institution. Désormais, c'est inspecteur général Berson Soljour, qui est directeur cabinet et directeur général là. Mais il y a une inspection générale tout, qui c'est un gros morceau et dans la police là, qui est là pour surveiller comment les policiers ont quitté de mission et comment les policiers ont soigné et relations et avec la population on a quitté de mission. Il y a des gens qui disent c'est la police de la police ou bien la police des polices.
que inspecteur général Franz Termilus a occupé et depuis un bon bout de temps. Et changement stratégique permettent à ce que c'est inspecteur général Frédéric Lecomte qui vient jouer le rôle inspecteur général en chef et inspection générale qui a mené une mission beaucoup importante pour la population et pour l'institution. Et maintenant, parmi les... Allez? Non, on va continuer, D'accord. Maintenant, nous avons 3 directions centrales qui nous sommes capables de considérer comme étant poumon et la police là, parce que tout reste la police là, et que ce soit la structure déconcentrée, que ce soit l'autre unité et dans la police là, à un niveau ou à un autre, que ce soit sur le plan de la prévention, que ce soit sur le plan de la répression des infractions, ou sur le plan de la logistique et financière, ils dépendent en fait de 3 grandes structures centrales. Et on a parlé de DCPA, qui c'est Direction centrale de la police administrative, on a parlé de la Direction centrale de la police judiciaire et la Direction de l'administration et des renseignements généraux. Donc, 3 directions avec directions qui dépendent de eux, il y a des changements qui fait. D'abord, il y a DCPA, que inspecteur Aolenol Alphonse est responsable. Donc, désormais, c'est inspecteur général Jacques Joël Orival, qui vient de nouveau, et DCPA. Gagne direction DCASG que M. Jouvin Jean-Philippe est occupé depuis un bon bout de temps et désormais c'est inspecteur général Alain Auguste qui prend reine et direction ça. Et hier après-midi, gagne inspecteur général Pierre-René François qui est occupé de direction centrale et DCPJ. Et depuis quelque temps, désormais, et c'est inspecteur général et Marc Justin et qui prend reine et DCPJ qui a amené à mener toute action concertée et pour permettre à ce que l'unité qui est engagée et sous terrain capable de mener opération à bon port. Commissaire Lejeune. Oui. Alors, nous connaissons qu'il y a vraiment 3 gros foyers de gangs dans le pays, qui sont 3 départements qu'on cite. Mais en termes de zones prioritaires, est-ce que dans le cadre de nouvelle stratégie, nous définissons des zones prioritaires et nous disons que nous allons travailler sur zone ça avant et dans telle période, nous allons permettre que au moins zone ça c'est des zones qui libérées, qui accessibles et que qu'a gagné activité, mouvement qui fait là-dedans. C'est objectif et première et nouvelle administration et zone prioritaire non seulement action souterrain et plainte population cri population clairement et dit qui ça et aux concertation que la police l'a fait avec autorités locales dit ça n'a parlé de ça qui a passé exactement là dans Kinskoff et n'a parlé de Bas Antibonite Antlan ou Antibonite là n'a parlé de et plateau central, Mire-Balais, on a parlé de tout ça, donc c'est des priorités pour l'institution. On a parlé de grands axes routiers qui ont besoin de déblayer et côté communication interdépartementale capable de faire et côté population qui a vaqué librement d'un espace à un autre temps pour ça qu'on fait dans le temps. Tout ça, c'est des priorités et que nouvelle administration et après continuer cette série d'opérations et qui était là déjà, mais certainement avec des touches nouvelles. Et Jean-Claude Zoula, c'est permettre l'efficacité que tout le monde est capable de c'est permettre de faire arriver fait avec succès. Et pour ça, il y a des touches nouvelles et capable porter. Pour ça, il y a un renfort et tant sur le plan humain et logistique et financier qui pour permettre à ce que ça arrive fait. Certainement, et priorité claire et définie. Alors, Bandi Canaran, par exemple, ils ont annoncé de gros festivals pour 25 août qui s'est fait dans la zone Mire-Balais, fête Notre-Dame dans Mire-Balais. Population fait appel à l'autorité. Est-ce que nous tendons des informations ça nous prenons disposition? Comment ça est? Et justement, c'est exactement ça que je t'explique là. Moi, je dis que cri population, plainte population, et ça a passé dans l'espace et c'est eux-mêmes qu'en fait qui c'est sous ça la police basée pour prendre comme priorité et toutes zones ça
et Bao qui rentre dans le cadre de priorité PNH là et sans bien entendu nous pas fait mes yeux et sur l'autre département et que nous pas cité dans la mesure où nous ouais quand bandits traqué en pile dans certains espaces et y aller pour étendre tentacules dans d'autres espaces et mais à essayer faire ça, ils ont essayé faire ça dans le département du Nord, ils ont essayé faire dans le sud-est et dans le sud. Donc même si la police là a bien un yeux ouvert sur tout l'autre département mais Jean nous dit là côté et action yo plus répétée et côté foyer yo concentré mais c'est exactement et priorité c'est là yo aller pour permettre Jean Sodzo là que série d'opérations ça yo mener avec beaucoup plus de succès. Une dernière question porte-parole et en fait André Jonas Vladimir Parison pour gagner 15 jours dans cette police là mais déjà il a fait face à une pression de la part du SPNH 17 qui balle un ultimatum. Comment au état-major là accueilli on a dit menace ça ou encore ultimatum ça que SPNH 17 baille chef de la police là. C'est des policiers d'ailleurs. Oui, c'est des policiers. Et pas oublier policiers autour c'est à la fois des producteurs et des bénéficiaires de la sécurité parce que eux aussi ils en ont besoin. Et preuve là, elle est tellement claire et bon, nous ne pourrons pas citer des exemples, mais ça a passé là montrer que eux-mêmes ont besoin de sécurité. Et nous ne pouvons pas prendre ça comme un ultimatum, nous ne pouvons pas prendre ça comme une nécessité. Et ça veut dire que vous montrez que vous concernez par question de sécurité, population pour montrer concerné, tout le monde montrer vous concerné parce que la sécurité c'est le bien le plus partagé et que nous sommes d'accord. Moi, pas quoi ça arrive et joindre l'administration en tant que son ultimatum, mais nous arriver joindre en tant que son obligation. Et si il y a 15 jours, peut-être 15 jours, et l'État quand même trop dans la mesure où nécessité demander que réponse là doit venir qu'on y a et administration a travail, même si situation est difficile. Mais l'administration a travaillé pour bailler résultat le plus vite que possible parce que la va multiplier tout ça que l'État central mettait à la disposition pour bailler résultat et Jean Mzoula il prend ça tant qu'il y a une nécessité, tant que c'est tout le monde dans le pays même au contraire tu dois lever voix et probablement de même bagaille là parce que effectivement nécessité c'est alors, ça qui a passé sur le terrain, c'est ça le mandat, et la police là, lui comprend ça, l'administration qui là, lui comprend ça, et la travail pour se dire il y a seulement 15 jours, et donc il faut qu'il y ait des mises en place qui fait, et il faut qu'il soit entouré, ceinturé avec des experts, et qui connaissent chaque domaine par eux, et voilà, et pas oublier. Et réponse l'entour, c'est pas seule administration à Cabral Potel, c'est pas la police là elle-même seule. On a toujours besoin concours population parce que sécurité c'est vrai que c'est un bien partagé, mais c'est un bien tout qui produit par une pluralité d'acteurs, dont population, participation est extrêmement important pour nous et que voilà, et c'est pas une fatalité, c'est travail donc on a attaqué le problème dans la racine et jusqu'à ce que nous arrivions progressivement à abolir. Voilà. Merci beaucoup, porte-parole Michel-Angèle Louis Jeune. Bonne journée. C'est moi pour remercier. Non, bonne journée, bon travail.